11h passées de 13 minutes, vous êtes à l'écoute de Waga FM et c'est notre deuxième émission avec la CODEL. Aujourd'hui, on va parler de la contribution de la CODEL et de leur partenaire, le CDD, à la lutte contre les fake news pendant les élections de novembre 2020. Et pour cette émission, je suis en compagnie de Monsieur Massé Ladi Django de la CODEL. Bonjour Monsieur Massé. Bonjour Yolanda et merci de nous recevoir. Merci à vous d'être là. Et en compagnie aussi de Franck Aristide Jefa, journaliste à Waga FM que l'on ne présente véritablement plus et membre de l'équipe du partenaire CDD. Il a pris part aux élections couplées de novembre 2020. Alors Franck, bonjour. Bonjour Yolanda, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu n'es pas trop dépaysé. Pas vraiment en tout cas. Aujourd'hui, c'est toi qui es sûr. Oui, ça fait quand même bizarre de se retrouver dans la peau de celui à qui on pose les questions quand on sait que d'habitude c'est vous qui posez les questions. Donc aujourd'hui, tous les trois, on va parler de la contribution de la CODEL et du partenaire CDD à la lutte contre les fake news pendant les élections couplées de novembre 2020. Alors je me tourne vers Monsieur Massé qui va nous faire une brève présentation pour ceux qui auraient raté la première émission. Une brève présentation de la CODEL et du CDD. Merci. En rappel, la CODEL, c'est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Donc, c'est une organisation, une convention composée d'organisations et de coalitions d'organisations. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la CODEL, nous avons des coalitions d'organisations qui ont en leur sein plusieurs organisations. Donc, de façon éclatée, on se retrouve facilement avec des centaines d'organisations qui interviennent d'une manière plus ou moins directe avec la CODEL. Donc, elle a été créée en juillet 2015 avec pour objectif d'observer les élections couplées présidentielles et législatives. Cela s'est bien passé. Et pour réitérer cette action, la CODEL a également initié des activités lors des élections passées et cela a abouti au déploiement de 3800 observateurs avec 200 moniteurs des éventuelles violences électorales. D'autres activités étaient autour, telles que les activités sur les fake news avec un partenaire, le CDD, qui avait également initié la cellule de veille qui était située au niveau de la Situation Room de la CODEL. Donc c'est dans ce cadre-là justement que nous tenons cette émission ce matin. Donc le CDD, c'est le Centre pour la démocratie et le développement. Il y a une organisation basée au Nigeria. Voilà, elle évolue principalement dans le renforcement de la démocratie, les actions pour le développement, les droits humains, etc. Donc voilà de façon rapide la présentation de la CODEL et du CDD. Alors, quelles sont les activités que vous avez menées, que la CODEL et le partenaire CDD ont menées lors des scrutins passés? Je ne sais pas si Franck va reprendre ou vous. Peut-être je peux introduire et puis il va continuer. Il faut dire d'abord que dans le cadre des fake news, la CODEL menait déjà des actions et le CDD, le partenaire CDD justement a trouvé ces actions-là intéressantes, donc elle est venue en appui. Notamment à travers le recrutement de fact-checkers supplémentaires, parce qu'on avait déjà des fact-checkers qui travaillaient sur des sujets qu'ils fact-checkaient et puis donnaient la bonne information. Donc ça avait permis d'étoffer cette équipe-là à travers leur formation et la mise en place de la cellule d'éveil. C'était l'initiative justement de ce partenariat avec le CDD. Et bon, la cellule d'éveil s'est chargée de traquer l'information tout au long du jour du scrutin et de donner la bonne information aux populations. Je pense que M. Jefa reviendra sur ça, parce qu'il faisait partie de cette cellule-là en question. Si tu veux moi ajouter quelque chose? Oui, alors il faut rappeler qu'on était une dizaine donc de journalistes, de communicateurs et de web activistes. D'abord, on a reçu une formation d'une semaine avant justement de faire ce travail, et il faut rappeler aussi que le fact-checking était nouveau dans le travail de la CODEL, puisqu'en 2015 également, j'ai eu la chance de faire partie donc de l'équipe de veille en tant que point focal de l'UNALPHA lors de ces élections. J'avais en charge donc de suivre toutes les activités de la CODEL et surtout de son président, Maître Ali Ouedraogo, l'avant-veille, la veille, le jour d'élection et même au lendemain donc de l'élection. Donc c'était déjà une maison que je connaissais bien. C'est la raison pour laquelle certainement que la confiance m'a été renouvelée. Et pour revenir au CDD, au Centre pour la démocratie et le développement, son travail était de fact-checker en tout cas tout ce qui pouvait être comme
information, les pages Facebook études des acteurs politiques, les médias dans leur grand ensemble et même les pages des activistes aussi au niveau du Burkina. L'objectif, c'était justement d'avoir un climat apaisé en ce qui concerne l'avant, pendant et l'après-élection. Et je pense que le résultat, sans faire de la fine bouche, le résultat a permis aux uns aux autres justement d'éviter un certain nombre de choses parce qu'on a réussi à fact-checker certaines informations qui circulaient sur les réseaux sociaux et si on y prenait garde, ça pouvait apporter quelque chose de pas catholique, ce à quoi on ne s'attendait pas. Mais heureusement pour le travail qui a été abattu, je pense que ça a permis à beaucoup de citoyens de comprendre que tout ce qui circule parfois sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. D'accord. Je suis allé un peu vite, mais c'est quoi un fake news? Un fake news, c'est une fausse information, mais qui a l'air d'une vraie information, en tout cas, qui a l'air d'une vraie information. Et justement, donc, c'était la raison pour laquelle la CODEL avait intégré ce travail-là dans le travail qu'elle faisait déjà depuis 2015. Monsieur Massé l'a rappelé. Donc, il fallait avoir une équipe de vérification, parce que le fact-checking, c'est ça, vérifier les informations aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux. Donc, c'était ça, de vérifier les informations qui circulaient, parce que vous le savez, tout comme nos auditeurs, pendant l'élection, tout ce qui circule est vraiment sensible. Donc, il fallait vraiment des gens, une équipe pour vérifier ces informations-là. Et c'est ce qui a été fait. Ok, oui, monsieur Massé. Oui, c'est ce que monsieur Jeffa disait. Les fake news, disons que c'est un terme anglais. En français, on parle d'infox ou encore d'informations fallacieuses. Autrement dit, ce sont des informations mensongères manipulées intentionnellement dans le but d'induire justement le public en erreur. Donc, il y a des intérêts souvent pas catholiques cachés derrière. Voilà. Donc, c'était important quand même qu'on puisse assainir la communication tout au long du processus afin que les citoyens puissent avoir la bonne information pour pouvoir décider de façon juste. D'accord. Et quelques faits vérifiés par la CODEL lors des élections passées? Je vais laisser M. Jeffa qui était au niveau de la salle. D'accord. Alors, quelques faits vérifiés par la CODEL et son partenaire, le CDD. D'abord, je le disais, ce sont les informations qui étaient contenues sur les pages Facebook de certaines associations ou même de leaders politiques. Il y a par exemple la page Facebook de Goulmou Info, c'est dans l'est du Burkina Faso, qui titrait, dernière évolution de l'actualité politique au Burkina Faso ces dernières 24 heures. Ainsi donc, Goulmou Info a annoncé la tenue d'une conférence de presse de l'opposition le samedi 21 novembre en vue de dénoncer d'éventuelles fraudes qui seraient orchestrées par le parti au pouvoir. C'est une information sur la page Facebook, donc il fallait vérifier si évidemment il y avait d'abord une conférence de presse, si oui, est-ce que ce qui a été dit était vrai aussi, est-ce qu'il y a eu fraude ou pas. Il fallait vérifier tout cela. Et je pense que outre la page Facebook de Goulmou Info, il y a eu évidemment la page Facebook du média en ligne Libre Info et le média lui-même, libreinfo.net, qui a parlé des candidats, Zéphirin Diabré de l'UPC et Edi Komboigo du CDP, qui ne sont pas d'accord avec les sondages de l'ISOA. Vous le savez, avant l'élection, il y a eu plusieurs sondages, dont ceux de l'ISOA qui avaient fait 2 sondages, un bien avant la tenue de l'élection et un second à quelques jours de l'élection, qui voyait évidemment le candidat d'alors, Rochma Christian Kaboré, en tête donc des intentions de vote, et les 2 candidats n'étaient pas d'accord. Il fallait vérifier également si ça venait véritablement de ces 2 candidats, chose qui a été faite et c'était vérifié, ça venait bien de Edi Komboigo et de Zéphirin Diabré. Il y a eu également la page Facebook de la candidate Yeli Monique Kab qui avait donné des informations, en tout cas sur sa page Facebook, invitant à voter utile. Selon elle, c'était le dimanche de l'élection. Il fallait vérifier tout cela. Et puis la page du candidat président aujourd'hui, Rochma
Christian Kaboré. Il y a eu la page Facebook également du candidat, le professeur Abdoulaye Soma, qui, la veille de l'élection, a appelé sur sa page Facebook depuis sa base électorale à Banfora la jeunesse à voter utile également et utile pour lui, c'était lui forcément. Il fallait vérifier tout ça. Et l'information qui était la plus, en tout cas, qui pouvait constituer pour ma part une bombe, c'est l'information, il y a eu deux informations à Houndé et à Bromo qui mettaient aux prises deux camps. Le camp donc de l'UPC qui était alors à l'opposition et du parti au pouvoir, le MPP. À Bromo, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux et même dans certains médias en ligne qu'une dame au nom du parti au pouvoir, en tout cas, réceptionnait les cartes nationales d'identité et en retour, elle donnait de l'argent aux militants de son parti pour qu'ils votent. On a vérifié, c'est une vieille image d'ailleurs, c'est une vieille image où évidemment les membres du parti au pouvoir sensibilisaient justement leurs militants à se faire enrôler pour avoir les cartes nationales d'identité et on ne remettait pas d'argent en ce moment-là. Donc c'était une vieille image. Ça veut dire que c'est une fausse information. Il y a eu à Houndé une altercation entre militants de partis d'opposition de la majorité, entre l'UPC et le MPP. Il y a eu une petite altercation et on voyait une image dans les médias sociaux où un militant de l'UPC, son t-shirt était carrément déchiré avec une tache de sang. Et l'information qui, si on y prenait garde, pouvait embraser tout le pays, c'est que certains ont dit que des militants du parti au pouvoir l'ont macheté. C'est une image qui a choqué évidemment plus d'un. Il fallait que l'équipe du CDD vérifie l'information. On a vérifié, effectivement, il y a eu une altercation, mais il n'a jamais été question pour qui que ce soit, en tout cas, de faire usage d'armes blanches, parce que c'est l'expression qui avait été employée ce jour-là, que des armes blanches, ils se sont servis d'armes blanches pour agresser le militant de l'UPC. C'était archi faux. Alors, tout cela vérifié, évidemment, ça donne une certaine crédibilité à la CODEL, qui d'ailleurs jouissait déjà d'une crédibilité au regard du travail qu'elle avait fait lors de l'élection de 2015. Voilà, entre autres informations vérifiées le jour de l'élection et au lendemain de l'élection également. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Bon, je pense qu'il a dit le principal, mais si c'est pour ajouter, c'est concernant les sources surtout vérifiées. Il faut dire qu'en tout, la CODEL a fatigué environ 200 médias. Tout à fait. Ouais, que ce soit les médias classiques, les radios, les télés, que ce soit les médias sociaux avec tout ce qu'il y a comme Internet, WhatsApp, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent là aussi, surtout en langue locale. Voilà. Donc, comme M. Jeffa le disait, il y a eu des partis politiques qui ont été fatigués, des influenceurs, blogueurs, mais aussi des médias en ligne. Par exemple, je vais ajouter, il y a eu un influenceur, une influenceuse, je ne vais pas forcément donner le nom, mais qui disait par exemple dans ses propos que de sources sûres, nous informons que le bureau de vote de Gossina dans la province du Nayala a suspendu ses votes pour manque de bulletins législatifs. Par exemple, les fact-checkers de la CODEL se sont lancés sur le dossier, ils ont vérifié. Après, il ressort qu'au regard des faits qui ont été vérifiés sur le terrain, ce n'est pas le cas. Dans notre modèle, il faut dire qu'on retrace les propos de la personne, on fait ressortir les faits et ensuite on fait sortir une conclusion. Donc, quand la personne prend l'information, parce que c'est un visuel, on fait ça sous forme de visuel pour pouvoir donner l'information facilement aux populations. Vous avez la possibilité de les avoir d'ailleurs sur notre site web. Il y a une rubrique dédiée, checked, qui veut dire les faits qui ont été vérifiés, et vous allez avoir les informations sur les faits qui ont été vérifiés pendant ce processus-là. Peut-être il y a aussi le cas du ministère de la Défense, où on disait que le ministre de la Défense et ses services avaient fermé des bureaux de vote dans une province qui était favorable à l'opposition. Et on disait même que les propos venaient du chef de file de l'opposition à son temps. C'est un média qui a fait la publication. Après vérification aussi, il est ressorti que c'était faux. Et je pense que c'était un seul même bureau de vote à Tinakov. Voilà, parce qu'il y avait des soucis de sécurité, donc il n'avait pas pu convoyer tout ce qu'il y avait comme matériel. Donc voilà un peu des faits fact-checkés, entre autres, qui ont permis un peu d'éviter certaines situations non enviables lors de ce processus passé-là. Mais une fois que vous avez fact-checké, vous avez fait vos enquêtes et trouvé la bonne information, qu'est-ce que vous faites à la source qui a divulgué une mauvaise information, une fausse information? Justement, on lui renvoie l'information.
Tout simplement. Puisqu'il faut l'informer la personne pour lui dire, voilà l'information que vous avez donnée, voilà la bonne information avec la source. Donc il n'y a pas de sanction alors? Non, bon, il ne revient pas évidemment à l'équipe du CDD ou à la CODEL de sanctionner qui que ce soit. La CODEL et son partenaire mettent les deux informations en opposition, la bonne et la mauvaise. Maintenant, les autorités compétentes ou ceux qui sont en droit de le faire peuvent se saisir du dossier et porter plainte contre X ou contre Y. Sinon, il ne revient pas à la CODEL et à son partenaire, le CDD, en tout cas, de porter plainte. L'objectif, c'était de vérifier les informations qui circulent aussi bien dans les médias classiques que dans les réseaux sociaux. C'était ça le travail et c'est ce qui a été fait. Ok, merci bien. Passé de presque 30 minutes à l'écoute de WAG FM en compagnie de mes deux amis pour parler donc de la contribution de la CODEL et du CDD à la lutte contre les fake news pendant les élections couplées de novembre 2020. Je suis donc en compagnie de M. Masseladi Django de la CODEL et Franck Aristide Geffa, membre de l'équipe du partenaire CDD. C'est quoi l'objectif de ces auteurs, ceux qui publient toutes ces fausses informations? Merci. Bon, peut-être très rapidement, il faut dire que les auteurs déjà sont souvent des activistes, peuvent être des influenceurs, des particuliers qui souhaitent déstabiliser. Ça peut être un parti au pouvoir ou ça peut être la notoriété d'une entreprise. Ça dépend en fait de la source de l'information ou encore une marque. Donc c'est juste, il y a des gens aussi, certains influenceurs et blogueurs et tout ça qui peuvent divulguer des fausses informations juste pour attirer l'information, comment on appelle ça, l'attention sur eux dans le but de faire du buzz. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs raisons. Donc de façon générale, c'est pour tromper les lecteurs et influencer son opinion sur un sujet particulier. Okay. Notamment dans le domaine électoral, ça peut venir des candidats, des partis ou formations politiques qui peuvent divulguer certaines informations à leur avantage et en même temps qui peut discréditer leur adversaire et voilà. D'accord. Aristide, tu aimerais ajouter quelque chose? Non, je pense qu'il a tout dit. L'objectif, évidemment, c'est de discréditer certainement l'adversaire ou alors peut-être de décourager les électeurs, puisque nous sommes dans le cadre donc, des élections de 2020, de décourager ceux qui certainement avaient pris une décision de voter X ou Y parti. Alors quand une information qui n'est forcément pas vraie arrive comme ça, le citoyen n'a pas le temps de vérifier, n'a même pas les moyens de vérifier et du coup il se rétracte, il se dit bon finalement peut-être que je ne vais plus voter. Donc l'objectif des gens en tout cas c'est de saper le moral de ceux qui pourraient, en tout cas qui ont pris une bonne décision certainement, mais au finish ils restent là et puis bon il n'y a rien quoi. Quelle est l'influence de ces fake news sur les élections ailleurs?
Ailleurs, je vais prendre l'exemple du Nigeria, par exemple, que je connais, et aussi d'où les témoignages nous sont parvenus lors de la formation. Ça peut porter un coup aux élections, et ça a porté un coup aux élections selon l'exemple qui nous a été donné à quelques semaines d'une élection présidentielle au Nigeria. Il y a une information qui a circulé, et même certains médias classiques ont repris l'information qui disait que le parti au pouvoir mobilisait ses militants pour attaquer ceux de l'opposition. Voilà. En réalité, c'est le contraire. C'est l'opposition qui avait fait appel pour aller attaquer. Donc, la première information donnée comme ça, il fallait la vérifier la source. Et quand le CDD l'a fait, c'était l'effet contraire qui s'était produit. Heureusement, c'est quelques semaines avant, mais ça a eu, on va dire, quelque chose sur le déroulé des élections, puisque jusque-là, certains militants des deux camps avaient peur de sortir le jour de l'élection. Donc, ça a joué sur le taux de participation. Tout à fait. Oui. Peut-être pour ajouter, tout le monde se rappelle, je pense, de ce qui s'est passé aux élections présidentielles américaines en 2016. C'est vrai que ce n'est pas en Afrique, mais bon, on sait que c'est, de façon générale, les fake news interviennent partout. Sur Twitter, rien que sur Twitter, par exemple, je sais qu'ils avaient fermé environ 50 000 comptes, voilà, qui étaient plus ou moins rattachés au gouvernement russe, afin d'influencer les élections présidentielles américaines. Et du côté de la France, en 2017 aussi, dans le cadre des élections présidentielles, Facebook avait fermé environ 30 000 comptes. Donc ça, c'est des comptes même qui ont été détectés. Mais il faut voir maintenant le nombre qui est important, 30 000. N'en parlons pas des informations qui ont été véhiculées qui peuvent être fausses. Donc c'est des actions aussi qu'il faut qu'on commence à entreprendre ici pour pouvoir éviter qu'à l'avenir, ça puisse entacher beaucoup plus les élections. Parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure, les citoyens utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux. Et on sait en même temps que c'est là que les informations circulent très rapidement. Voilà. C'est vraiment instantané. On n'a même pas le temps de vérifier, on n'a pas le temps de se retourner tout de suite, fuite de partout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se prémunir? Est-ce qu'il y a une forme de prévention, des solutions à ça? Bon, peut-être très rapidement, pour se prémunir, il faut d'abord, lorsqu'on a une information, vérifier la source. Je pense que c'est ce que les experts donnent de façon générale. Est-ce que c'est une source fiable? Est-ce qu'elle a pour vocation d'être neutre? Parce qu'on sait qu'il y a des sources qui ne sont pas neutres. Ça peut être des individus, des influenceurs, même des médias qui ne sont pas forcément neutres. Et maintenant, vérifier est-ce que cette source-là a un intérêt particulier à divulguer ces genres d'informations. Et après tout ça, je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir faire aussi un croisement, rechercher la bonne information sur d'autres sources aussi. Voilà, il ne suffit pas de prendre forcément chez une seule source pour dire qu'elle est bonne. Ça peut permettre quand même de minimiser le risque de partager une mauvaise information. Mais là, c'est pas un peu trop juste, c'est pas un peu long comme investigation pour un citoyen lambda? Exactement, voilà pourquoi le fact-checking, c'est un travail d'investigation. Vous allez voir parmi les fact-checkers justement qu'on a recrutés, principalement ce sont des journalistes d'investigation. Donc il faut savoir investiguer, trouver la bonne information, avoir des sources fiables avant de dire que voilà la bonne information. Donc c'est un travail d'investigation. Alors, pour répondre à votre question, pour les citoyens lambda, c'est vraiment compliqué. Il n'a pas la possibilité, comme je le disais, de vérifier l'information. Tout ce qu'il pourra faire, c'est d'avoir le discernement, pour en tout cas faire la différence entre la bonne et la mauvaise information. Mais ça va être compliqué. Mais heureusement, aujourd'hui, on va dire, les technologies avançant, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir le fact-checking et il faut l'encourager aussi bien dans les médias, surtout dans les médias classiques, et ça va éviter certaines situations qu'on a connues aussi au Burkina récemment suite donc aux dernières évolutions de l'actualité. Donc au vu de tout ce que l'on a dit, quelles sont les actions en vue? Qu'est-ce qui est prévu par la CODEL et son partenaire, le CDD, pour pouvoir pallier à tout ça? C'est de renforcer le partenariat parce que l'équipe du Nigeria, à la fin de la mission, après l'élection, devrait revenir régulièrement pour faire le point de ce qui a eu lieu comme travail. Et à l'approche même des élections à venir, il était envisagé que
la même équipe qui a fait le travail se retrouve pour préparer déjà les élections. Donc, il faut renforcer le partenariat pour qu'à l'avenir, ce même travail se fasse les prochaines élections. Oui. C'est exactement ça, mais entre-temps aussi, comme la CODEL intervient aussi bien en période préélectorale, électorale que post-électorale, actuellement aussi avec le même partenaire, d'ailleurs nous menons cette activité de sensibilisation. On a plusieurs émissions en vue avec vous pour sensibiliser un peu la population, apporter notre contribution pour éviter la propagation des fake news et même leur production. Il y a aussi des actions de fact-checking en cours et il y a une équipe qui travaille sur les faits actuellement qu'elle va essayer de déconstruire en termes de mauvaises informations et donner la bonne information aux populations. Et en plus, la CODEL, de façon générale, avec d'autres acteurs, en vue de mener une campagne digitale de sensibilisation. Donc, très prochainement, vous allez voir sur les différentes plateformes numériques une campagne de sensibilisation pour informer, sensibiliser les populations sur ce phénomène. Donc, il y a plusieurs actions qui sont en cours. Donc, naturellement, comme M. Jeffa le disait, les élections en vue, on va encore éditer l'action avec la cellule de veille qui sera installée, qui vont traquer encore et donner la bonne information aux populations. Donc, normalement, ceux qui ont été déjà initiés comme Aristide Jeffa peuvent initier d'autres journalistes qui sont dans leurs différents organes de presse. C'est l'objectif, justement. D'accord. Nous arrivons donc au terme de ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on abordait la contribution de la CODEL et du partenaire CDD à la lutte contre les fake news pendant les élections couplées de novembre 2020 ici au Burkina en compagnie de M. Massé Ladi Diongo de la CODEL et Franck Aristide Jeffa, membre de l'équipe CDD. Votre mot de la fin pour terminer notre entretien? D'abord, c'est d'inviter les auditeurs et auditrices à suivre le prochain numéro qui aura lieu demain. Oui. Voilà, ça sera sur le rôle des médias. Ça veut dire comment cela a affecté les élections passées. Oui. Voilà, donc ça serait intéressant aussi de pouvoir suivre pour avoir des éléments. Voilà. Maintenant, peut-être les inviter aussi par rapport, comme on vient de parler de tout ce qui est fact-checké, de pouvoir retrouver les éléments qu'on a fact-checkés lors des élections passées sur nos différentes plateformes. Oui. Sur Facebook, il suffit de taper CODEL Burkina et vous allez défiler, trouver les éléments. Sur le web, c'est www.codel.bf. La rubrique checked, vous avez tout ce qu'il y a comme information. Okay. Merci et voilà, salutations à tous. Okay. Oui, Aristide? Alors, c'est une suite logique. Si vous avez suivi le premier numéro, le second, forcément, il va falloir suivre le troisième. Et on invite donc les auditeurs à rester à l'écoute demain pour voir aussi le travail, le rôle, la contribution des médias dans la veille électorale. D'accord, merci beaucoup à vous, messieurs. Donc, demain, toujours à partir de 11h, juste après le flash et le tube à la une sur Waga FM. On va parler du rôle des médias, comment est-ce que cela a affecté les élections.